Il existe sur YouTube des millions de youtubeurs exceptionnels, mais il y en a un depuis plusieurs années, un youtubeur impressionnant avec une voix remarquable. Il a aidé des milliards de gens à travers tout le globe. Il se nomme Sparrow. Salut à toutes et à tous, c'est Sparrow, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel, je pense que vous l'aurez compris, sur quoi? On se retrouve sur Voxal, qui est un logiciel de modification de voix en temps direct. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que votre voix est modifiée en temps réel, sans logiciel externe, sans logiciel de traitement de voix, sans Audacity, sans Discord, sans autre logiciel, mais par un seul logiciel qui modifie votre voix partout. Voilà, je ne sais pas si j'étais très compréhensif, mais vous allez très vite comprendre. Tout simplement. Alors on se retrouve donc sur Voxal, qui est un logiciel gratuit, qui peut être payé, mais qui est gratuit avant tout, et qui est très utile. Alors, on va tout simplement passer par les étapes nécessaires, d'accord? On va aller, je vais déjà vous afficher ce qu'il faut afficher, voilà, tout simplement. Donc là, c'est Voxal, c'est l'interface de Voxal, et nous on va aller sur Google Chrome, sur le site de Voxal, qui est le site nchsoftware.com. Alors, comment est-ce qu'on télécharge Voxal? Parce que je sens que vous avez très envie de faire comme je viens de faire en début de cette vidéo, qui était sans montage, je la rappelle, mais directement à travers Voxal. Alors, pour le télécharger, vous ne cliquez pas ni sur télécharger ici, ni sur acheter ici, moi j'ai cliqué ici. Alors vous cliquez ici, sur télécharger Voxal, logiciel de modification vocale pour Windows. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez l'acheter, ce qui vous offre une licence déjà. Donc ça peut être utilisé pour des utilisations commerciales. Et ensuite, vous aurez, je suppose, des options en plus, je crois. Mais il faut savoir que gratuitement, vous avez déjà toutes les possibilités nécessaires et qui sont très bien. Alors, il est disponible sur Windows 10, XP, Vista, 7, 8 et 8.1, ainsi que Windows Mac. Mac tout court, pas Windows Mac, ça n'existe pas, qu'est-ce que je raconte? Ok, une fois que vous l'avez téléchargé, c'est très simple, l'installateur est tout aussi simple en fait, hein, vous n'avez pas besoin de moi, je vous rassure. Une fois que vous l'installez, vous pouvez l'ouvrir, mais, il y a un mais, oula désolé, il est nécessaire de redémarrer votre ordinateur. Ne le faites pas maintenant, faites-le après, ou faites-le maintenant si vous voulez utiliser le logiciel en même temps que moi. Donc vous redémarrez votre ordinateur, parce que sinon vous ne pourrez pas utiliser les effets vocaux. Une fois que c'est fait, vous allez tout simplement pouvoir commencer à utiliser Voxal. Alors, avant tout, enfin c'est juste pour vous aider, mais c'est un petit tips, avant de commencer, donc là vous voyez l'interface, etc., etc., vous allez juste cliquer sur Nouveau, juste ici, donc vous allez créer un nouveau paramètre de voix, et vous allez, je sais pas, moi je vais l'appeler D, vous pouvez l'appeler nouveau, ou normal, pardon, vous pouvez l'appeler normal. Et vous allez peut-être tout simplement, je sais pas, mettre un amplifieur ou ne rien mettre. Et comme ça, vous aurez une voix, moi je l'ai appelée normale, on la voit juste ici. C'est votre voix normale en fait. Imaginons que vous parliez à votre ami avec une voix modifiée. Par exemple, on voit ici klaxon, vous parlez avec une voix klaxon, je sais pas ce que ça donne. Eh bien, si vous en avez marre, qui ne vous comprennent pas forcément, parce qu'à un moment donné, il faut être sérieux, eh bien, il n'y a pas de paramètre normal, en fait, de voix normale. Donc, créez-en un, hop, et vous pouvez revenir à la normale comme ça, voilà. Au cas où. Comme ça, vous êtes réglé. Alors, sinon, autrement, Sparrow, comment fonctionne Voxal? C'est très simple, ne vous en faites pas. On voit ici, tout simplement, plein de paramètres. Ils sont là de base, d'accord? Ils sont là de base, tout est là, je n'ai rien touché, si ce n'est que j'ai créé l'effet normal. Donc tout ça, c'est là de base. Personne, fantasy, science-fiction, étrange et bête, effet, site, et voilà. Donc ça, ce sont des catégories de voix préfaites. En haut, vous avez un petit onglet qui n'est pas bien compliqué à comprendre, on va s'y attaquer juste après. Juste au-dessus, vous avez un autre petit onglet avec, pareil, des boutons qui sont tout à fait simples à comprendre et qu'on va voir juste après. Et en plein milieu, quelque chose d'inloupable, vous avez le niveau de votre micro, qui moi est en train de bouger au fur et à mesure que je vous parle. Alors, déjà pour s'intéresser à ça, ça va être un des premiers paramètres que vous allez toucher. Vous voyez à droite, ma caméra est bien placée, vous avez à droite le niveau de votre micro. C'est simple.
Voilà, ça a dû faire un truc un peu bizarre pour vous, mais voilà, ça, avec ça, vous montez, vous augmentez et vous diminuez votre niveau de micro, tout simplement. Et avec certains effets, c'est très utile, parce que c'est important. Voilà, une fois que vous avez réglé votre niveau de paramètres, votre niveau de micro, pardon, je dis n'importe quoi, vous allez pouvoir commencer à utiliser quelques petites choses. Alors nous, on va aller dans l'onglet Outils, qui est juste là. Là, vous avez les outils de Voxal, tout simplement. Vous n'allez pas énormément les utiliser, mais vous allez en utiliser 3, je pense, principalement, voire 2, d'accord? Ici, on a désactivé le son. Si j'appuie dessus, vous ne m'entendez plus parce que ça désactive le micro sur tous les logiciels. Moi, j'enregistre en même temps sur OBS, et si j'appuie sur ça, vous ne m'entendez ni sur Voxal, donc la modification de voix sera annulée, et ni sur OBS parce que ça coupera mon micro d'OBS, en fait, ça le coupe partout. Ici, on a le bouton enregistrer, on va cliquer dessus, ça va être très simple. Moi, de base, vous m'entendez normalement, parce que j'ai cliqué sur mon effet normal, qui est tout en bas là. Donc là, si j'appuie sur enregistrer, ça va enregistrer, ça va faire un fichier audio avec la voix normale, d'accord? Donc si je fais sur enregistrer, là, on arrête, on peut écouter, je fais sur enregistrer, là, voilà, on a compris. Vous pouvez le fermer, et donc là c'était normal. Par exemple, si je reviens à la voix de démon, qui était la voix du début, donc celle-ci, on va aller sur enregistrer, hop, enregistrer, je parle, 1, 2, 1, 2, j'arrête, voilà. Je vais revenir à la voix normale parce que ça risque d'être un peu embêtant. Pour voir le fichier qu'on vient de créer, les deux cette fois-ci, vous allez aller sur l'onglet enregistrement qui est dans l'onglet voix qui est juste là, hop, enregistrement. Et une fois que c'est fait, vous avez les enregistrements que vous venez de faire, d'enregistrer tout simplement. Donc nous, ils sont là. Et vous pouvez, hop, les sélectionner et les supprimer juste là. Voilà, rien de bien compliqué. Alors, comment ça se passe pour les autres? Pour les voix, comment on fait Sparrow? Ici, vous en avez plein, comme je vous l'ai dit au tout début. Vous pouvez en ajouter, comme on a fait au tout début avec la voix normale. Vous pouvez les modifier. Donc, par exemple, là, je suis sur la voix normale, c'est bien ça. Je peux cliquer sur modifier, et ça modifiera la voix que j'ai intitulée normale. Si je suis sur démon, ça modifiera la voix démon. Et si je clique sur supprimer, ça supprimera la voix que j'ai sélectionnée, donc encore une fois, là, la voix normale, tout simplement. Ensuite, si vous voulez quelques petits tests, on peut en faire quelques rapides, hein. La alien, ça risque de faire peut-être un peu mal aux oreilles, je pense. Ensuite, il y a quoi? Il y a... l'ange, qui est un peu, voilà, il y a beaucoup de réverbération, je crois. Oui, c'est bien ça. Ensuite, on a des voix de base, tout simplement. Donc, j'en ai femme. là, on a enfant, etc., etc. Voilà. Donc, c'est pas bien compliqué, comme je vous l'ai dit. Ça marche quand vous enregistrez. Là, je suis en train d'enregistrer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, normalement, les voix s'enregistrent en même temps. Ça marche sur Skype, sur Curse, Discord, sur, je suppose, un appel Messenger via PC, je suppose. Voilà, sur toutes ces choses-là, même TeamSpeak. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez une quelconque question concernant ce petit tutoriel, ce petit Voxal, n'hésitez pas à la poser et j'y répondrai dès que je le pourrai, dès que je le peux, si je le peux. Et sur ce, lâchez un petit pouce bleu, ça me fera plaisir et je vous dis, eh bien écoutez, à la prochaine.